Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une petite vidéo et une nouvelle série que l'on va tenir tout l'été. Une série évidemment spéciale Mercato, c'est la fin de saison un petit peu partout en Europe et sur les principaux championnats. Maintenant une nouvelle saison démarre, on va dire ça comme ça, celle du Mercato avec son hyperactivité, son abondance d'informations. Pour ceux qui me suivaient déjà sur la chaîne Robinho Alert, la saison dernière on réalisait tous les jours des apps Mercato tout simplement. Le concept il est très simple, je vous donne 10 informations par jour, donc les 10 plus grosses de la journée en ce qui concerne le Mercato. C'est des vidéos assez rapides puisque voilà, ça dure une dizaine de minutes et on va repartir sur cette chaîne avec ce petit format pour cet été. Je dis pas que je ferai des vidéos tous les jours, j'ai pas toujours le temps, mais en tout cas voilà, j'essaierai de vous proposer le plus d'informations Mercato sur cette chaîne avec le retour de ce concept qui était présent l'année dernière, l'été dernier lors du Mercato sur la chaîne Robinho Alert. On va démarrer les amis avec la première information. C'est une officialisation aujourd'hui, ça nous vient tout droit d'Allemagne, de Bundesliga international algérien. Rami Bensebaini s'engage avec le Borussia Dortmund. En fait, il quitte le Borussia Mönchengladbach après 4 ans passés du côté de Gladbach. Il s'engage donc librement avec le BVB. C'est une bonne opération parce que c'est gratuit pour le Borussia Dortmund. C'est un défenseur qui sait être polyvalent, Rami Bensebaini. Il est capable d'évoluer aussi un petit peu plus haut au milieu de terrain. Une statistique quand même assez particulière sur Rami Bensebaini. Sur ses 4 saisons de Bundesliga, c'est quelqu'un qui a marqué 19 buts, alors que c'est plutôt un joueur de secteur défensif, même s'il a quand même de très bonnes aptitudes devant. C'est quand même assez marquant comme statistique, 19 buts inscrits pour quelqu'un qui a plutôt un rôle défensif. On continue les amis avec 2 informations du côté du Paris Saint-Germain. Alors là on va attendre les officialisations peut-être demain, en tout cas on espère que ça va être officiel dans le courant de la semaine. 2 arrivées au PSG qui démarrent fort son Mercato. Alors on sait qu'il y a des départs déjà depuis quelques jours maintenant du côté de Paris, et notamment le départ de Léo Messi, le départ aussi de Christophe Galtier. Eh bien on a 2 arrivées. Premièrement au Paris Saint-Germain, celle du jeune milieu de terrain uruguayen du Sporting Portugal, Manuel Ugarte, qui va s'engager avec le PSG. Alors il faut savoir que depuis quelques semaines il était quand même en discussion avec d'autres clubs, notamment Chelsea qui était très intéressé. Chelsea s'est retiré de la course hier, donc le PSG a le champ libre sur le dossier. Jeune milieu de terrain de 22 ans, Manuel Ugarte. Il y a toujours de bonnes relations entre le Paris Saint-Germain et le Sporting. Ça devrait se finaliser autour de 60 millions d'euros. Alors après voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le joueur, évidemment ça va être encore une fois une grosse étape pour lui. Je ne dénigre pas le championnat portugais, mais le Paris Saint-Germain a des objectifs très élevés. Ugarte n'a connu que le Sporting, que quelques matchs de Ligue des Champions. Et voilà, sur le championnat aussi portugais, il y a quelques affiches évidemment qui sont assez relevées, mais le PSG a évidemment de très hautes ambitions. Ensuite, autre arrivée du côté du Paris Saint-Germain, il arrive lui libre de tout contrat. Il va par contre réaliser une belle opération financière. Marco Asensio a quitté le Real Madrid depuis quelques jours maintenant. Marco Asensio va s'engager donc avec le PSG jusqu'en 2027. Ça va être quand même un long contrat. Il me semble qu'il va faire x2,5 sur son salaire. Il va être à peu près à 10 millions d'euros annuels du côté de Paris. Je crois qu'il est à 4 millions et quelques du côté du Real Madrid. Donc pour lui, c'est déjà une très belle affaire. Pour le Paris Saint-Germain, voilà, j'ai quelques doutes. C'est un joueur qui, quand il est en forme, quand il est surtout régulier, c'est surtout ça. C'est pas forcément quelqu'un qui a connu beaucoup de blessures au Real, c'est pas trop ça. Mais c'est surtout la régularité qui lui a manqué au Real. Alors oui, il y a beaucoup d'adversité du côté du Real Madrid. Moi, c'est un joueur que je vois tous les week-ends du côté du Real lorsqu'il joue. Et c'est quelqu'un qui peut manquer parfois de régularité. Après, oui, il est vrai qu'il a beaucoup de qualité aussi avec son pied gauche. Mais voilà, je m'attendais un petit peu à mieux quand même du côté du Paris Saint-Germain. Je ne suis pas sûr que
ça soit véritablement un coup incroyable réalisé par le PSG, même s'il arrive gratuitement. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne Montpellier en Ligue 1, le Montpellier Hérault qui va vraisemblablement perdre son jeune attaquant Eli Wahi, puisqu'il est très très convoité. Et Montpellier est en discussion actuellement avec un ancien joueur de l'Olympique de Marseille notamment. C'est Flo Thauvin qui évolue du côté de Udine en Italie depuis le mois de janvier. Bon, ça s'est pas très bien passé pour Flo Thauvin du côté de l'Udinese. Il a eu un petit peu de temps de jeu, il n'a jamais été décisif depuis son arrivée, donc il y a 5-6 mois maintenant. C'est aussi une opportunité pour lui peut-être de retrouver un peu de confiance, de retrouver un championnat qu'il connaît, parce que là, quand même, pour Flo Thauvin, ce sont les deux dernières expériences ont été assez difficiles. Udinese, voilà, ça a été très très moyen. Son expérience au Mexique du côté des Tigres n'a pas franchement été une réussite, donc voilà, je pense que c'est peut-être le bon compromis, revenir dans un club familial comme celui de Montpellier. D'ailleurs, le président montpelliérain, Laurent Nicolin, a confirmé que oui, il y avait bel et bien des discussions avec Flo Thauvin, mais que, évidemment, pour le moment, voilà, il n'y a pas d'accord, on est très très loin d'une arrivée, mais il y a bel et bien des discussions. On continue avec une information du côté du Real Madrid. Le Real, lui aussi, est très actif, en tout cas en ce qui concerne les départs, déjà depuis quelques jours. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne Robinho Real, vous le savez qu'il y a eu déjà pas mal de départs côté merengue. Ça annonce aussi peut-être pas mal d'arrivées cet été, en tout cas c'est ce que l'on espère du côté des supporters du Real. Il y a un intérêt très sérieux du Real Madrid envers Kai Havertz, qui est l'un des joueurs ciblés par les dirigeants merengue. C'est un joueur et un profil aussi très apprécié par Carlo Ancelotti. Alors Chelsea serait ouvert à la discussion, mais en revanche, du côté des Blues de Chelsea, on veut une vente. Il n'y aura pas de prêt ou autre montage. On veut une vente de Kai Havertz si jamais il doit quitter le club. Voilà, c'est un joueur qui, pour moi, n'a pas encore percé complètement Kai Havertz. C'était un grand espoir du côté du Bayer Leverkusen. Je pense que l'environnement des Blues de Chelsea n'est peut-être pas fait pour lui. Après, on va pas se mentir non plus, Chelsea a été en difficulté tout au long de la saison, donc c'est difficile pour un joueur de sortir du lot. Ça a été le cas pour Kai Havertz. Donc voilà, affaire à suivre. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne l'un des tout meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison, l'attaquant Loïs Openda, qui serait tombé d'accord avec les Allemands du RB Leipzig. Alors, il va falloir dissocier un petit peu tout ça. Openda est d'accord avec le RB Leipzig. En revanche, entre Lens et le RB, visiblement, pour le moment, on n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Openda, c'est un serial buteur, on l'a vu cette saison, c'était un pari. Voilà, c'était quand même une grosse marche aussi pour lui de passer de Arnhem aux Pays-Bas à Lens. Il a répondu vraiment aux attentes sur cette saison, avec 21 buts inscrits, avec une efficacité redoutable dans la surface de réparation, un attaquant très très mobile, Loïs Openda. Vraiment l'une des meilleures recrues, je pense, de cette saison en Ligue 1. Très joli coup réalisé par le Racing Club de Lens. Malheureusement pour les Lensois, avec l'approche de la Ligue des Champions, ils vont certainement perdre des cadres, et Loïs Openda fait partie de ces cadres. En tout cas, pour le moment, comme on l'a dit, oui, il y a un accord entre le joueur et le club allemand, mais pour le moment, entre les deux clubs, on discute parce que le RB proposerait 30 millions d'euros, une somme qui, selon moi, est dérisoire. Voilà, je pense que par rapport à tout ce qu'il a fait cette saison, il faut évidemment que Lens refuse ce genre de proposition, parce qu'on voit très bien que ça peut coûter beaucoup plus cher un attaquant sur le marché des transferts. Je pense qu'il y a des clubs anglais qui seraient prêts d'ailleurs à mettre certainement plus que ces 30 millions d'euros. Donc surtout ne pas vendre le joueur à ce prix-là. Ça serait, je trouve, une énorme erreur de la part du Racing Club de Lens. Il me semble qu'il a quand même une valeur un petit peu plus importante. En plus, c'est quelqu'un de très très jeune, quelqu'un qui va encore certainement continuer de progresser. Donc voilà, surtout pas faire cette erreur côté lensois. On enchaîne, les amis, avec évidemment du côté du Real Madrid le départ de Karim Benzema, départ officiel hier. On attend maintenant l'officialisation de son arrivée du côté de l'Arabie Saoudite, où il retrouvera Cristiano Ronaldo, non pas sous le même maillot, puisqu'il n'ira pas du côté de Al Nassr,
mais il ira chez le champion d'Arabie Saoudite, à savoir Al Ittihad. Il va certainement signer un contrat jusqu'en 2025. Alors on aura certainement connaissance dans quelques jours des modalités de ce contrat, avec un contrat qui est évidemment juteux pour le Nouébé. En tout cas, voilà, ça devrait être officiel aussi dans les tout prochains jours. Ensuite, autre information, on va du côté de Liverpool. Les Reds sont déjà OK et vont transmettre leur offre à Brighton pour le milieu de terrain international argentin Alexis Mac Allister, l'une des grosses révélations aussi cette saison en Première Ligue. Alors on l'a vu aussi pendant le mondial. Gros travailleur, très à l'aise techniquement, très souvent aussi dans les bonnes zones offensivement. Alexis Mac Allister, il va s'engager donc avec les Reds de Liverpool. La clause donc va être levée par les Reds, c'est à peu près 50 millions d'euros. On poursuit les amis avec les deux dernières informations et on reste premièrement du côté de Liverpool et ça concerne aussi Brighton puisque là cette fois-ci c'est un joueur de Liverpool qui va quitter les Reds pour rejoindre le sud de l'Angleterre. C'est un ex-international anglais, James Milner va s'engager avec Brighton pour 1 an jusqu'en 2024. Alors James Milner quitte librement et gratuitement les Reds de Liverpool après des années de bons et loyaux services. C'est véritablement un profil que j'adore, James Milner, un travailleur infatigable au milieu de terrain. Bon, voilà, il est évidemment sur la fin de sa carrière, mais je pense que dans une équipe joueuse comme celle de Brighton, qui jouera la Coupe d'Europe l'année prochaine, il peut évidemment s'y plaire. Et je pense aussi que ça va être une très très belle recrue hein, pour l'effectif de Roberto De Zerbi. Donc c'est franchement un super deal pour le club de Brighton. Et on termine les amis avec une information qui concerne la Juventus. On n'est pas franchement fixé sur l'avenir de l'attaquant serbe Dusan Vlahovic. Alors on sait qu'il y a l'intérêt de certains clubs européens, le Bayern qui cherche activement un numéro 9 hein. Après le départ de Lewandowski, on a essayé cette saison plusieurs formules côté bavarois. On n'a pas franchement le numéro 9 attitré. Du côté de Manchester United aussi, on semble être intéressé par l'attaquant serbe. Une saison moyenne pour Vlahovic cette saison côté turinois. Il semblerait d'ailleurs que le joueur, lui, soit OK à un départ cet été. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.